Bonjour François Bayrou. Bonjour. Alexis Tsipras présente donc sa copie aujourd'hui. Nous y sommes. Êtes-vous optimiste ou inquiet ce matin ? Je ne suis pas optimiste. Et qui pourrait l'être dans les circonstances ? Je suis inquiet pour la Grèce et pour nous, parce que la sortie de la Grèce de la zone euro sera évidemment, quoi qu'en disent un certain nombre de partisans, sera une catastrophe pour les Grecs, mais une catastrophe dont on touchera la gravité en termes de misère, de blocage du pays, d'extrême difficulté. Ouais. Et en même temps, ce sera pour nous forcément une onde de choc. Tous ceux qui croient, comme François Hollande l'a dit, que nous sommes à l'abri de toute contagion ou de toute difficulté, à mon sens, se trompent gravement, parce que quand le feu se met dans une pièce de la maison euro, eh bien, ce feu, évidemment, risque de se propager d'une manière ou d'une autre à toute la maison. Alors chacun y va de son conseil. Écoutez, moi je vous propose Pierre Moscovici. C'était hier soir sur France Info avec Jean Lémarie. Il dit, Pierre Moscovici, commissaire, ces réformes doivent être convaincante. Il y a également la directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde. La Grèce doit avoir une dette viable. On a l'impression qu'on est toujours dans le même système. On a la Grèce d'un côté, puis on a la Troïka de l'autre. On est dans le système des vœux pieux, avec une assez grande hypocrisie, parce que on a l'impression qu'un très grand nombre de dirigeants européens, en réalité, sont résignés au pire. Et qu'ils essaient une chose, c'est de ne pas apparaître comme les responsables, d'envoyer la patate chaude à d'autres. Mais on a l'impression que le scénario est écrit à l'avance. Je pense que si l'on voulait trouver une note d'espoir, alors on voit bien ce qu'il faut faire. D'une part, il faut rééchelonner, retarder les remboursements de la dette pour la Grèce sans supprimer cette dette. Deuxièmement, il faut que la Grèce présente des réformes, organise chez elle, avec le soutien des autres pays européens, des réformes qui soient des réformes convaincantes. Par exemple, il n'y a pas de cadastre en Grèce. Oui. Un cadastre avec des satellites... Toute l'Europe sait le faire en quelques mois. Il n'y a pas de récupération des impôts et vous voyez bien les conséquences que ça peut avoir. En réalité, il y a une tentative un État avec la Suisse actuellement, pléthorique. Ouais. Il y a un État pléthorique et tout ça, c'est tout à fait facile à organiser et à faire. De ce point de vue-là, on est, si on le voulait, devant un programme qui pourrait être un programme réaliste à condition que l'aide des autres pays européens pour réaliser les réformes, pas seulement pour donner de l'argent, parce que donner de l'argent, c'est un puits sans fond. Et donc, c'est comme disaient les Grecs d'autrefois, les Grecs de l'Antiquité, c'est le tonneau des Danaïdes. Celui que vous avez beau essayer de remplir, il se vide de toute façon. Vous voulez dire qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de main tendue d'assistance de l'Europe et non pas cette punition, ce discours punitif au fond. Il faudrait qu'il y ait une volonté. Et il faudrait que les dirigeants... Oh, je trouve pas. Il faudrait que les dirigeants européens comprennent une bonne fois pour toutes que nous sommes sur le même bateau. Ils ont l'impression, ou ils donnent l'impression que la Grèce est dans une situation politique différente de la nôtre, que c'est autre chose, que ce qui arrive en Grèce ne nous atteindra pas. Forcément, nous subirons des conséquences négatives de ce qui va se passer en Grèce, parce que la zone euro était jusqu'à maintenant, et cette idée est très importante, la zone euro était jusqu'à maintenant une zone de confiance pour le monde. On pouvait prêter à la zone euro avec un sentiment de sécurité qui faisait que les taux d'intérêt étaient bas. Et puis maintenant, on va s'apercevoir que si un pays de la zone euro fait faillite, alors la zone euro ne protège de rien. Et vous allez voir la défiance, vous allez voir le doute, le soupçon envahir la zone euro, ce qui est une catastrophe pour l'économie. Elle est là, la fragilisation au niveau international. Oui, la fragilisation est là, de la faute de la Grèce, pas seulement de Tsipras, mais aussi des gouvernements précédents. Alors, M. Tsipras, il a fait quelque chose qui est, à mon sens, grave, c'est-à-dire qu'il a promis, il a multiplié les promesses intenables. Et ces promesses, on va arriver devant la circonstance où... c'est un peu le lot de tous les... Pardon, c'est un peu cliché, mais c'est le lot de tous les politiques qui sont, même parfois en campagne ordinaire, eh bien, je ne crois pas cela. Il y a des politiques qui disent la vérité au lieu de raconter des histoires.
et qui essaie de partager avec le peuple des citoyens qui va les élire ou qui doit les élire une idée nette de la vérité, parce que seule la vérité permet de s'en sortir. Et donc on va se trouver dans la situation où la Grèce, premièrement, va se retrouver dans une situation de chaos. Il n'y aura plus de banques, il n'y aura plus de moyens, il va falloir réimprimer de la monnaie artificielle ou nouvelle. Ça va être de ce point de vue-là chaotique, et le chaos en histoire, ça finit toujours en violence. Donc on va se trouver dans cette situation-là, et la zone euro va être fragilisée. Au total, c'est un énorme gâchis. Alors les critiques fusent déjà avant même le terme de cette affaire. Le président de la République met en péril les négociations, c'est ce que dit François Fillon dans le Figaro ce matin. Alors la droite et le centre, François Bayrou, critiquent le président de la République, François Hollande, en lui reprochant de ne pas avoir tenu de ligne claire dans la gestion de la crise grecque. Vous êtes d'accord avec ça, vous ? Je critique François Hollande d'avoir été, aux yeux des Français ou auprès des Français, absent pendant la période que nous venons de vivre. Il n'y a pas eu... Enfin, c'est la plus grave crise que l'Europe et l'euro aient rencontrée depuis qu'ils existent. On va se trouver devant un pays qui va peut-être, ou qui risque de quitter la zone euro, et peut-être l'Union européenne. C'est une crise majeure. Est-ce que le président de la République s'est adressé aux Français ? Est-ce qu'il leur a parlé ? Est-ce qu'il leur a indiqué ce qu'étaient les risques, les chances ? Leur a-t-il dit quelle était la position de la France ? Parce qu'on a l'impression que, de ce point de vue-là, en tout cas, la position de la France, elle est, sinon pas définie, du moins dissimulée. Que nous jouons la diplomatie dans les couloirs. Or, lorsqu'on est dans une zone démocratique ou dans un pays démocratique, il y a pour le président de la République, celui qui est à la charge du pays, le devoir de s'exprimer auprès des citoyens pour partager avec eux la vision de l'avenir. Et de ce point de vue-là, oui, François Hollande mérite des critiques sévères. Parce que l'Assemblée nationale aura quand même à se prononcer par un vote. C'est une blague, tout ça, ce sont des débats artificiels. Vous voyez bien que tout est joué. On est en train de vivre les dernières minutes de cet acte décisif du drame grec, et rien n'est explicité aux Français, qui s'inquiètent, contrairement à ce qu'on croit. Il ne faut pas imaginer que les Français se désintéressent de cette affaire. Ils en parlent, ils y réfléchissent, parce qu'ils sentent bien que d'une manière ou d'une autre, bizarrement, les Français ils sont parlent engagés. Aujourd'hui, enfin, les peuples parlent d'Europe. Les peuples parlent d'Europe. Ce qui est très intéressant, c'est que le référendum grec, qui a été un quiproquo évidemment, le référendum grec, M. Tsipras a dit « Votez non, c'est pour mieux rester en Europe ». Évidemment, c'est un abus de confiance. Et donc tout cela forme en effet un moment historique d'où le président de la République ne s'est pas avancé aux yeux des Français pour dire quelle direction nous allions suivre. Encore un mot, quelque chose s'est brisé d'ores et déjà au sein de l'Union européenne, en Europe, François Bayrou. C'est une crise, c'est une fracture qui est extrêmement grave, extrêmement lourde, et qui va avoir des conséquences de long terme pour la Grèce, évidemment, qui va entrer dans une zone d'extrême risque, et pour les autres pays européens. Et en tout cas pour les pays européens endettés. Et c'est là qu'on va vérifier que la dette, que beaucoup d'observateurs présentaient comme quelque chose de léger et de sans gravité, ça vous enlève votre indépendance et ça vous empêche de vivre. Et vous reconnaîtrez là un thème sur lequel, pour ma part, je me suis battu depuis longtemps. Une petite note positive avant de donner la parole à Guy Birenbaum. Vous aimez le Tour de France, on en parlait tout à l'heure. Il passe à Pau, il y a une journée de repos à Pau et lundi... Journée de repos, et puis le Tour s'arrête 4 jours à Pau. Vous inaugurez lundi prochain à Pau un étonnant site baptisé le Tour des Géants, c'est ça ? Une centaine de totems, des sculptures numériques à la gloire des géants du Tour. Oui, c'est la première fois qu'un mémorial en France va être édifié pour le Tour de France, dans la ville même où le Tour a fait le plus souvent, et une des villes où le Tour a fait le plus souvent étape, et en tout cas dans la ville mythique, puisque c'est à Pau qu'avant les Pyrénées ou après les Pyrénées, très souvent le Tour connaît un acte décisif. Et alors, en effet, il y aura là une sculpture interactive avec de la vidéo qui va être une sculpture pour
chacun des vainqueurs, ils seront nombreux pour inaugurer ce site. Et pour chacun des tours, on va raconter chacun des Tours de France, des 103 Tours de France. Et chaque année, le vainqueur de l'épreuve viendra inaugurer le totem qui immortalisera son exploit. Vous pourriez presque faire la même chose avec les présidents de la République, la présidentielle. Oui, ça serait peut-être moins amusant. En tout cas, moins géant. Merci. Parce que le Tour de France, c'est les géants de la route. Et on aimerait qu'il y ait davantage de géants parmi les présidents de la République. Merci François Bayrou.